Bonjour à tous, je voudrais aujourd'hui lire avec vous le 10e avis de l'imitation de Jésus-Christ. Il faut éviter les entretiens inutiles. Évitez autant que vous pourrez le tumulte du monde, car il y a du danger à s'entretenir des choses du siècle, même avec une intention pure. Bientôt la vanité souille l'âme et la captive. Et on peut se demander effectivement qu'est-ce qui fait l'essentiel de nos conversations habituellement. Est-ce qu'elles sont nobles, saintes, pieuses, ou bien toujours assez vaines finalement, ou essentiellement assez vaines? Une grande question de discernement aujourd'hui. L'imitation de Jésus-Christ nous dit « Je voudrais souvent m'être tu et ne m'être point trouvé avec les hommes ». D'où vient que nous aimions tant à parler, à converser, lorsque si rarement il arrive que nous rentrions dans le silence avec une conscience qui ne soit point blessée. Vous voyez, nos discussions qui blesseraient quelque chose parce que nos paroles ne sont pas toujours pures, ne sont pas toujours saintes, ne sont pas toujours bienveillantes, c'est que nous cherchons dans ces entretiens une consolation mutuelle et un soulagement pour notre cœur fatigué de pensées contradictoires. Nous nous plaisons à parler, à occuper notre esprit de ce que nous aimons, de ce que nous souhaitons, de ce qui contrarie nos désirs. Vous voyez, en fait, nous fuyons en quelque sorte l'enjeu de la vie intérieure. Vous voyez, le défi du silence, de la vérité nue, de la vérité crue, des éprouvantes contradictions intérieures. Et Sainte Thérèse d'Avila nous parlait de ces âmes qui restent au faubourg de leur âme, vous voyez, à l'extérieur, comme elle parlait de l'image d'un château, qui n'entrent jamais dans l'enceinte du château, là où Dieu demeure en fait. Souvent, hélas, cette consolation extérieure n'est pas un médiocre obstacle à la consolation que Dieu donne intérieurement. On cherche à l'extérieur une consolation qui nous empêche d'accueillir la vraie consolation que Dieu donne, qui est tout intérieure, qui n'est pas de ce monde. Donc il faut quitter quelque chose de ce monde. Il faut donc veiller et prier afin que le temps ne passe pas sans fruit. On pourrait passer son temps toujours à l'extérieur, toute sa vie. S'il est permis, s'il convient de parler, parler de ce qui peut édifier. Il y a toujours l'idée que le silence est d'or et la parole est d'argent, comme dit le dicton. La mauvaise habitude et le peu de soin de notre avancement nous empêchent d'observer notre langue. Saint Jacques parle de ce petit membre qui s'agite beaucoup et qui peut faire beaucoup de dégâts et qu'on a du mal à contrôler. Il est tout petit et pourtant quel mal il peut faire. Cependant, de pieuses conférences sur les choses spirituelles entre des personnes unies selon Dieu et animées d'un même esprit servent beaucoup au progrès dans la perfection. Quelle est la dernière fois que nous avons eu une discussion avec un ami, avec quelqu'un de proche ou de moins proche, de choses vraiment profondes, de notre salut, de la vie éternelle, de ce qui est le plus essentiel de notre vie, dont nous parlons peut-être peu, voire très peu, voire peut-être pas du tout parfois. Avec qui est-ce que nous pouvons faire ça? Donc, grande question que je vous propose aujourd'hui, en ce jour de carême. Est-ce que nous parlons de choses saintes avec d'autres personnes? Et sinon, avec qui pourrions-nous le faire? Combien de place, combien de temps donnons-nous au silence dans notre vie, dans notre journée, par jour? Quel temps est-ce que nous donnons au silence? Quelle place y a-t-il pour le silence, ce moment de vérité, ce moment où nous sommes en vérité avec nous-mêmes, disponibles pour la prière, en fait, disponibles pour le Seigneur? Qu'est-ce que je peux décider aujourd'hui? Combien de silence est-ce que je voudrais donner à la prière? Combien de place je voudrais donner à une discussion sur des choses saintes? Peut-être en écoutant une conférence, peut-être en parlant avec quelqu'un de choses les plus essentielles de notre vie autour de nous. Voilà, bonne décision, bonne journée à tous et à bientôt.